c'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons que Muhammad alayhi wa sallam, il n'a pas envoyé l'islam, mais il a trouvé l'islam. D'aucuns disent, mais attends, non, mais c'est pas, voilà, on dit avant l'islam, avant l'islam, avant l'islam. Non, Adam alayhi salam était déjà musulman, Ibrahim alayhi salam était déjà musulman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient pour parachever l'islam. Surat 5, verset 3. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Donc quand il dit j'ai parachevé, ça veut dire que ça a commencé quelque part et puis c'est sur lui que ça a été parachevé. Donc ça c'est dans la Sourate 5 verset 3. Et aujourd'hui, parlant de Ibrahim alayhi salam, le père de la foi, Allah dit dans le Coran Sourate 3 verset 95, suivez donc la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs. Donc Allah n'a pas dit suivez la coutume d'Abraham, il dit suivez la religion. Et quand il dit la religion d'Abraham, c'est pas comme si c'est une religion qu'Abraham a apportée, mais la religion qu'il pratiquait en fait, le monothéisme. Donc on suit la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et aujourd'hui, les musulmans, nous avons nos livres de foi, qui est le Coran. On a les 5 piliers de l'islam et on a 6 piliers de foi, que nous sommes musulmans. Et souvent on a l'habitude de dire à nos frères et sœurs musulmans, musulmanes, si quelqu'un vous dit, vous êtes musulman quoi? Dites, je suis musulman. Oui, mais tu es chiite, tu es sunnite, tu es ahmadiyya, tu es quoi? Je suis musulman. Parce que ces mots-là ne sont pas coraniques par rapport à l'appellation. Le mot chiite peut se trouver dans le Coran. Mais là, on ne prend pas ça pour faire une appellation de sa religion. Voilà, chiite veut dire partisan. Ou voilà, co-religionnaire, partisan. Donc, dans le Coran, Allah dit qu'on est musulman. Et c'est comme ça qu'il nous a appelés. Donc nous sommes musulmans, nous sommes tous musulmans. Et surtout au niveau de la DDR, nous défendons l'islam. Nous ne défendons pas une branche, mais nous défendons l'islam. C'est pourquoi, en tout cas, 99% des musulmans nous aiment Allah, nous soutiennent. Parce que c'est l'islam que nous défendons face, n'est-ce pas, aux non-musulmans. Et également, la soumission à la volonté d'Allah, comme je l'ai dit, hein, c'est la soumission à la volonté de laquelle l'islam. Et tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient soumis à Allah, ils étaient musulmans. Parce que Allah, dans le Coran, Sourate 42, verset 13, c'est-à-dire Allah, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Et Allah dit, établissez la religion. Et leur dit, établissez les religions. Il dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc si on doit établir la religion, ça veut dire que c'est l'unique religion qu'Allah a donnée à tous les prophètes. Ils étaient tous soumis à la volonté d'Allah. Et parlant de la pratique, sinon entre l'islam, voilà, la culture malinquée, convergence, nuances et tout ça, oui, il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de concordances également. Parce qu'en islam, par exemple, nous avons des pratiques de tradition, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a des choses qui se passent dans nos traditions, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et ça nuit l'image de l'islam, mais ça ne peut pas éteindre l'islam, puisque l'islam appartient à Allah. On peut dire par exemple, flat et frou nomoma, c'est pas islamique, mais c'est culturel, ça vient de nos parents. Peu ne marie pas tant, Djabi doit marier Djabi ou Djeneka. Tu vois que ça gâte nos enfants. Mais pendant qu'on dit ça là, celle que tu ne veux pas qu'elle épouse, le monsieur qui est Peul ou bien qui est Noumou ou bien qui est ta fille, mais ils sont en train de commettre la fornication. Hein. Pendant tu dis, ils ne se marient pas, mais ils se cachent pour se voir. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans les critères du mariage là, Allah en a parlé? Non. Le prophète sallam nous dit que les 4 critères pour marier une femme, on peut marier une femme pour sa richesse, on peut marier une femme pour sa beauté, on peut marier une femme pour sa noblesse, on peut marier une femme pour sa religion. Et quand il prend la religion, parce que quand il y a une femme, que tu maries une femme pour la religion, Allah n'y a pas avec mais si tu as marié une femme pour sa beauté là, mais de la manière elle est belle devant toi, c'est comme ça elle est belle pour tout le monde aussi. Donc dis-moi qu'elle est gâtée.
Et sa beauté là, elle peut prendre même pour te menacer avec ça, pour te faire chantage et tout ça. Sa richesse également, pareil, c'est pas exclu. Mais je vais dire, il a mis l'accent plutôt sur la religion. Une femme peut avoir de l'argent, elle peut t'aider dans la dawa, elle peut t'aider dans tes activités, il n'y a pas de problème. Mais si elle a la crainte d'Allah en plus de ça, c'est encore bon. Parce qu'elle ne va pas t'offenser, parce que c'est elle qui a les moyens. Et pour sa famille aussi. Tu regardes la famille de la femme, ah non, elle est d'une bonne famille, donc on peut la prendre pour sa famille, parce qu'ils sont de bonne moralité, etc. Pour sa religion, là même c'est le las même encore. Donc Allah Nyasran Beko, là ça peut renfermer tous ces autres détails là. Donc ce sont les critères qui ont été donnés. Mais Allah lui a autorisé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de prendre plusieurs femmes. Il y a un but, il y a un objectif. C'est-à-dire que des gens disent, Khadija radiallahu anha, elle a été veuve 2 fois. Or, dans leur manière de voir les choses, une femme qui a perdu déjà son mari, si tu t'en la remarier, toi tu vas mourir aussi. Parce que quelqu'un qui devient veuve 2 fois, toi tu viens la marier. Non, Allah lui autorise de marier cette épouse-là, cette femme-là. Cette épouse-là, cette femme-là. Et Sourate 3, verset 145, Allah dit, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Donc qu'elle soit veuve 10 fois aussi, toi tu la maries, ni t'as l'homme, ça ne bouge pas. Donc c'est un peu ça. Et en plus de ça, dans notre culture encore malinquée, il y a des choses qui ont certes été introduites. Par exemple, ni Sankula Bola, on va dire, bon c'est le nouvel an, hein, que chacun a fait 10 francs sacrifices. On a entendu ça. Ou bien Dromé ça va se faire, ou bien ni Bola téléphone, ou bien ni Butala Lola, ni Benani Moussofima, qui est là, on te dit. Ouais, femme noire. Mais en Afrique, si tu ne crois pas femme noire, tu as pas de femme noire où ça. Ou bien tu vas en France, ou bien tu as la loi là, tu as la loi là, mais qu'on n'est pas à Sraka, il est à Sraka, ça fait nous là. Ce sont des choses qui ont été introduites dans notre religion pour faire peur les gens de notre religion. En plus de ça encore, là, c'est nous toujours. On a toujours dit, Djoula est musulman, c'est pas la même chose. Arabe et musulman, c'est pas aussi la même chose. Parce qu'il y a des Arabes chrétiens, il y a des Coptes de l'Égypte, là, ils sont près de combien de millions, ils ont leur église. Tu vas en Algérie, tu vas en Tunisie, tu vas au Maroc, il y a des églises. Ils sont chrétiens, ils sont arabes. Donc, les Arabes ont leurs traditions. Même quand on va au pèlerinage, on vient là, on s'habille comme eux. Donc, quand nous taxe d'être arabes, vous vous habillez comme les Arabes. Même on a fait des débats avec des kémites. Ouais, nous on habille comme nos ancêtres et tout ça. Vous vous habillez comme les Arabes. Par les boubous. Non, ça c'est un vêtement. C'est pas pareil quelqu'un porte costume qui s'habille comme les blancs. Le costume là, c'est pour tout le monde. Ça c'est un. Secondo, dans nos cultures là encore, il y a des choses qui ont été introduites que je suis en train de dire ici. Quand nous sommes partis en Arabie Saoudite, Allah a permis qu'on est parti. Aka et moi, on a fait des recherches. On allait demander aux Teresa Saraka, Téléorum la Saraka, Télébina Saraka, Sankele Saraka. Est-ce que vous faites ça? Il dit non, il ne faut pas ça. Ah bon? Oui, ça c'est où ça? Il savent pas. C'est chez nous. Tu as vu, Saraka peut te conjuguer, faire les sacrifices, c'est pas mauvais. Mais ce genre de choses-là, ça s'est fait en Afrique. Peut-être les sources sont là. Non, c'est pas. On s'est renseigné. Parce que chaque heure de prière, chaque heure de prière, on priait sur les morts. Chaque heure de prière, pendant les 1 mois qu'on a fait à la Mecque, même à Médine, chaque heure de prière, dès qu'on finit la prière, on fait une prière mortuaire. Et puis, ce qui me donnait, j'attendais de voir un jour au moins, il n'y a pas un jour, chaque jour. Mais, on n'a jamais vu aussi clair de la catégorie. Bon, si ça se fait, s'il y a des dalils, nos parents vont nous apporter. Donc, ce sont des choses qu'on a vues, et puis on cherche à comprendre. Et ensuite, quand on continue, dans la coutume que nous avons, il y a ce qu'on appelle, vous savez, Muharram Safar. Après Muharram, il y a Safar. Safar, là, en Afrique, là, il y a dans là, Kalodjougoni. Ouais, le mauvais mois. Allah dit dans le Coran, Sourate 9, verset 36. Le nombre de mois auprès d'Allah est au nombre de 12. Et il y a 4 d'entre elles qui sont sacrées. Il y a 4 mois sacrés en islam. Maintenant, parmi les 12 mois là, c'est quel mois qui est mauvais dedans?
Mais nos parents ont dit non, ça s'appelle Kalotchouni. Et la raison pourquoi, que dans ce mois-là, on ne peut pas se marier. Si tu as construit une maison, tu ne peux pas déménager dedans. Ni le faire là. Donc il y a des choses dans la tradition malinquée, africaine, qui ont été vraiment introduites. Voilà pourquoi le thème est bienvenu pour que nous essayions de développer. Mais comme il y aura des questions-réponses, Inch'Allah, et puis on est aussi pris par le temps est très serré, Inch'Allah. Ismaël Akan est là, je vais lui donner la parole. Lui, il est Akan. Lui, le fils des pasteurs. Moi, je suis Djoula. Donc, moi, je suis mieux placé pour connaître ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un peu ça. Ça nous rattrape. Mais on lutte avec la manière pour essayer de faire comprendre nos parents et nos cas comprendre. Même aujourd'hui, il y a un combat que nous sommes en train de mener, spirituellement parlant, sur l'âge de Aïcha radiallahu anha. Tu vois, elle avait 6 ans, elle n'avait pas 6 ans, mais il y a des personnes même, on va leur demander, lui, il est catégorique. Elle avait 6 ans, lui, en fait, il ne veut plus aller au-delà de là, chercher à comprendre. Mais est-ce qu'au Tatere, là, à leur époque, là, ça pouvait se faire? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pareil? Etc., etc. Et puis, pour terminer, on dit, Name sans sarakabo, sans sarakabo, les 10 francs, les 15 francs et tout, c'est destiné à une personne. Parce que 10 francs peut régler le problème des malheurs de l'année. Non, c'est compliqué. Et puis quand on était petit encore, on nous a dit, on a entendu ça, on a entendu ça pour nous, mais ça nous, voilà, après quand on a grandi, on a compris que non, l'éclipse, là, voilà, ça montrait malheur et tout ça. Donc aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui a cette responsabilité-là pour prendre le devant des choses, essayer d'amener à faire comprendre. Même ton père, Ibrahim alayhi salam, il avait débat avec son papa, il n'est pas d'accord avec lui, avec la manière. Sur quoi? Sur l'idolâtrie. Il n'était pas d'accord. Mais nous aussi, c'est pas qu'on va s'opposer à nos parents, mais alhamdulillah, avec notre manière de faire, en faisant la prédication, la da'wa, ils vont comprendre. Mais il y a des choses qu'ils comprennent que nous aussi on ne comprend pas. Donc, culture, coutume africaine ou malinquée, et puis la religion, c'est deux choses opposées quelque part, mais il y a des endroits où ils se rejoignent. Tel que par exemple, comme Akala il dit Finari Jahannama, ça veut dire dans le feu de l'enfer. Bon, comme on appelle ça en Djoula, quand on veut parler du feu de l'enfer, on dit comment? Jahannama, non? Mais en arabe, on dit quoi? Jahannama. C'est pas arabe qui est là. Bon, quand on veut parler du paradis en arabe et en Djoula, on dit quoi? C'est même chose, non? Bon, quand on veut parler de Yom al-Qiyamah, ça dit, comment on dit? Al-Qiyamah. Ou bien encore, Lahara. Arabe, là, c'est Djoula. Salam alaikum wa rahmatullah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Suma takbir. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le maître de l'univers, l'incontesté et l'incontestable créateur de toutes choses. Celui-là même qui a créé le temps et l'espace et qui n'est pas dans le temps et qui n'est pas dans l'espace. Voilà pourquoi on l'a dénommé l'intemporel-spatial. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur toute personne qui va attester jusqu'au jour de la résurrection qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. C'est un plaisir pour nous d'être en face des futurs cadres de ce pays et aussi de ce monde et de cette belle religion qui est l'islam. Qu'Allah vous octroie tous les désirs de votre cœur et qu'il vous fasse de vous des gens qui sont à la tête et jamais à la queue. Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'étaler notre maigre connaissance en ce qui concerne la thématique que vous nous avez donnée. On va essayer, parce que quand des oustas, quand des connaisseurs te donnent un thème, ils sont curieux de pouvoir faire sortir en toi dans ton quotient intellectuel et ta capacité à pouvoir raisonner, à pouvoir détailler un thème bien précis. Et là, vous nous avez mis à l'épreuve. On va essayer, comme vos élèves, d'essayer de vous donner au moins quelques meilleurs de notre note ou quelques meilleurs de ce qu'on a pour que vous puissiez comprendre en réalité, pour que vous puissiez aussi être égayés au moins sur la thématique que vous nous avez donnée. Merci beaucoup.
Oustaz est vraiment rentré dans le débat. Il est vraiment rentré dans la thématique et il a vraiment touché des points très intéressants. Et moi, je vais revenir sur certains points qu'il a touchés pour vous amener à comprendre en réalité qu'est-ce que c'est que l'islam, quelle est la pratique qui est recommandée en islam et qu'est-ce que c'est que aussi les autres cultures qui sont autour de l'islam qui ont adhéré à l'islam et pourquoi on retrouve certaines cultures ou encore certaines pratiques de nos différentes ethnies, groupes ethniques dans cette religion-là. Il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion. Donc, Inch'Allah, de par notre prise de parole, on va essayer de toucher quelques points, même si on ne va pas rentrer dans toute la globalité du sujet, mais on va toucher quelques points qui vont ensemble nous aider et nous permettre à mieux comprendre notre belle religion qui est l'islam. En réalité, vous le savez tous, comme Oustaz l'a si bien introduit, l'islam est une religion, est une foi, est un chemin, est une guidance que Dieu a institué à la créature de sorte que ça soit un moyen de rapprochement entre la créature et le créateur. Je crois que mon langage, tout le monde comprend ici parce que tout le monde est intellectuel ici. C'est-à-dire quoi? Le moyen par lequel la créature pourra être en communion ou encore en communication avec le créateur, ce seul moyen-là, c'est l'islam. C'est-à-dire la soumission totale à sa volonté. Et quand on se soumet totalement à cette volonté, bien évidemment, on obtient la paix, la grâce, la clémence d'Allah, qui fait partie de la racine de l'islam qui est as-salam. Ceci étant, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des hommes comme nous pour nous faire toujours ce rappel à chaque fois qu'on va oublier ou chaque fois qu'on va s'égarer du droit chemin. Donc, le but de l'envoi des messagers n'est rien d'autre que le rappel aux créatures que nous sommes dans l'insouciance ou encore dans la quête de vouloir atteindre la perfection. Et vu que ces hommes-là, les hommes que nous sommes, Allah dit dans le Coran qu'il nous a créés faibles, il y a des moments où on va oublier, il y a des moments où on va fléchir. En voulant atteindre le Créateur, on va passer par la créature. C'est ce qui va causer et c'est ce qui va donner lieu et place à l'idolâtrie. Donc, l'homme va tomber dans l'idolâtrie. Donc, Dieu va envoyer des prophètes qui vont se succéder dans le temps et dans l'espace pour faire tirer ces hommes-là qui seront égarés à la lumière parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes vont se succéder dans le temps, chacun avec son mode de l'islam, chacun avec sa pratique de l'islam, chacun avec son enseignement de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit qu'il a envoyé chaque prophète, chaque messager avec la langue de son peuple. À chaque peuple, à chaque communauté, un messager. Allah dit qu'il n'y a pas un peuple qui est resté dans l'ignorance. Chaque peuple a reçu de la part de son Seigneur un messager ou un prophète. Le messager, ça peut être un griot, ça peut être quelqu'un qui avait de la science, ça peut être quelqu'un qui... De toutes les façons, dans chaque communauté, il y a forcément eu quelqu'un qui est venu parler de Dieu. Et c'est après le passage de ces messagers, après avoir transmis le message au peuple, que le peuple va retomber, le diable va venir faire effacer ce que le prophète avait déjà dit ou enseigné au peuple, et le peuple va retomber dans l'idolâtrie encore. Donc, chaque prophète, sa dispensation prophétique, jusqu'à ce que le dernier, s'il y a eu un prophète, c'est qu'il aura un dernier prophète. Vrai ou faux? Vrai. S'il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a envoyé maintenant, après une interruption des messagers, un prophète qui, de par sa bouche, va parler au nom de toute l'humanité. Pas uniquement qu'à son peuple, mais au nom de toute l'humanité. C'est-à-dire, les enseignements de ce prophète, les propos de ce prophète, les pas de ce prophète ne vont pas concerner seulement qu'une communauté, comme Allah le faisait auparavant. Parce que chaque communauté avait son prophète. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un messager qui, de par lui, les enseignements, qui, de par ses enseignements, toute l'humanité sera éclairée. En d'autres termes, quand ce prophète-là va faire un pas, toi qui es à Abidjan, tu vas sentir ce pas.
Quand ce prophète va dire un propos, toi qui es à Abidjan, tu seras concerné par ce propos. Quand ce prophète va donner un enseignement, toi qui es à Abidjan ou au fin fond d'Abidjan, tu sauras que cet enseignement-là te sied et t'est profitable. Voilà pourquoi dans le Coran, dans la sourate 68 qu'on va apprendre, Allah va nous dire quelque chose en ce qui concerne ce messager. Pourquoi? Parce qu'il est très important de voir pourquoi, en qui on se reconnaît en islam actuellement, dans sa forme parfaite et définitive, puisque j'ai dit que chaque prophète a été envoyé à son peuple, mais contrairement au prophète Muhammad, lui il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc ses enseignements concernent tout le monde. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque, noir, blanc, jaune, arabe, quelle que soit sa race, entend parler de moi, refuse de croire en moi, refuse de suivre ma sunna, refuse de croire mon message, quiconque entend parler de moi et refuse de croire en moi, cette personne ne verra même pas l'odeur du paradis. Pourquoi? Parce que lui, il va venir donner tout ce qui concerne. C'est que tous les moyens les plus simples, les plus limpides à un homme pour être guidé vers le paradis. Donc, si tu as refusé de croire au prophète Muhammad, toi, tu es dans les ténèbres, tu vas demeurer dans les ténèbres jusqu'au jour de la résurrection. Parce que non seulement étant vivant, tu seras mort, mais après ta mort, tu seras doublement mort. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et qu'est-ce que le Coran dit sur l'identité, sur l'entité, sur la personne du noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam? Sourate 68 à partir du verset 4. Sourate 68 verset 4. Vas-y. Et tu es certes d'une moralité imminente. Allah dit, c'est une seule phrase. Allah dit: toi Muhammad alayhi salatu wa salam, tu es certes d'une moralité imminente. C'est-à-dire, tu es une bonne personne. Tu es un exemple. Tu es quelqu'un qu'on doit écouter. Tu es d'une bonne moralité. Alors que le monde ici est en quête de bonne moralité. Si aujourd'hui on pleure sur des mœurs, si aujourd'hui on critique certaines mœurs, c'est parce que l'immoralité est rentrée dans la tête de certaines personnes. Si aujourd'hui on parle de certains phénomènes que vous savez, que je sais, c'est parce que l'immoralité a pris place au lieu de la bonne moralité. Allah n'a pas dit que le prophète fait partie des bonnes moralités. Il dit: tu es d'une moralité imminente. C'est-à-dire que tu es l'incarnation même de la moralité faite chair. C'est-à-dire un homme qui va avoir de bonnes mœurs, une bonne conduite, une bonne moralité. Qui sera son exemple? Le Coran va nous dire. Sourate 33. Vous allez comprendre quelque chose. À partir du verset 23. Oui. Au verset 21. Qu'est-ce qu'Allah dit en ce qui concerne le noble messager Muhammad? En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un excellent modèle à suivre, c'est-à-dire, si tu veux imiter quelqu'un en islam, si tu veux copier sur quelqu'un, si tu veux avoir de bonnes mœurs, si tu veux avoir une bonne pratique digne de ce nom, qui est ton modèle? Vas-y. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. On va voir si vous avez dans la langue malinké un excellent modèle à suivre. Si vous avez dans la culture malinké un excellent modèle à suivre. Ou c'est en la personne du prophète Muhammad qu'on a un excellent modèle à suivre. Tout de suite, vous allez comprendre que la thématique est déjà résolue. Donc, le point focal des bonnes mœurs, le point focal de la bonne culture, le point focal de la bonne pratique, c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas Bété, ce n'est pas Gourou. Amaké, le point focal, c'est le prophète Muhammad. Continue, mon cher frère. Pour quiconque espère en Allah. Pourquoi? Parce que quand tu vas suivre, pratiquer, imiter le prophète, ce n'est pas pour ce monde ici-bas. Allah dit pour quiconque espère en qui? En Allah. En Allah. Ce qui veut dire, tu peux adopter d'autres pratiques. Malinké, Sonufo, Djoula, Baoulé, Guéré. Mais ce n'est pas pour quiconque espère en Allah. C'est-à-dire que toi, tes pratiques là, c'est pour quiconque espère en foutou, banane, haricot et gari.
c'est pour ce monde ici. Mais si tu espères à rencontrer ton Seigneur, les mœurs, la pratique à suivre, c'est pour qui? Le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Reprends le verset, frère. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ils n'ont pas dit vous avez dans le groupe Malinké un excellent modèle à suivre. Ils n'ont pas dit vous avez dans la pratique hindoue un excellent modèle à suivre. Ou encore dans la pratique, je ne sais quoi, un excellent. Ils m'ont dit vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Vas-y. Pour quiconque espère en Allah. Quiconque va espérer rencontrer son Seigneur Allah, oui. Et au jour dernier. Et au jour dernier. Vas-y. Et invoque Allah fréquemment. Allahu Akbar. Donc, on comprend que le point focal des pratiques islamiques dérive du messager Muhammad alayhi salatu wa salam, puisqu'il était un modèle parfait pour nous. Donc, si moi je dis que je décide d'être musulman aujourd'hui, ou encore un groupe de personnes décide d'adhérer à l'islam aujourd'hui, leur pratique qu'elles doivent mener, doit-elle se référer au prophète Mohammed ou aux cultures, aux mœurs qu'elles se sont données avant la venue de l'islam dans leur vie? C'est bel et bien, elles doivent tous retourner vers la pratique du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et c'est dans ce modèle-là, c'est dans cette pratique-là, dans ce souci de pratiquer, dans ce souci de le suivre, qu'on verra, on fera la distinction entre les peuples qui ont accueilli l'islam, qui ont pratiqué l'islam, qui continuent de pratiquer l'islam. Qu'est-ce qu'elles ont inséré en dehors du message du prophète, en dehors des pratiques du prophète? Qu'est-ce qu'elles ont inséré en ce qui les concerne eux-mêmes? Donc on va essayer de faire la distinction des choses. Voilà pourquoi il est important, dès le début, Oustaz l'a rappelé, qu'il faut faire une grande différence entre ceux qui adhèrent à l'islam, et l'islam elle-même. C'est-à-dire quoi? Moi je peux être malinqué et puis j'adhère à l'islam. Or avant que j'étais malinqué, dans ma culture, il était dit que l'homme devait porter des gris-gris pour se protéger. Parce que Delta 1 appelle Delta 2. Donc il faut porter ton petit stop, ton petit gris-gris, tes petits courris souvent. Toi t'es garçon, tu portes. 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 Donc il faut porter ton petit stop, ton petit gris-gris, tes petits courris souvent. Toi t'es garçon, tu portes. De venir avec les gris-gris, de demeurer avec les gris-gris, ou bien il y a ce que l'islam dit de la tenue, de la croyance d'un homme, et il y a ce que tu pratiques bien qu'en étant musulman. C'est-à-dire, toi, malgré que tu étais malinqué, et que l'islam est venu vers toi, et que ton messager a su, c'est Muhammad, toi tu dis oui, je te suis, mais je ne peux pas laisser mon gris-gris. Toi tu dis oui, ce que tu dis est vrai, mais je ne peux pas laisser ma coutume. Mais est-ce que l'islam est venu pour écarter toutes nos cultures? Non. L'islam vient faire le tri de ce qui ne rabaisse pas l'homme, de ce qui n'amène pas l'homme à la bestialité. Pourquoi? Parce que l'un des piliers de l'islam, l'un des points fondamentaux de l'islam, c'est la ilaha illallah. Mais si tu as compris le fond de la ilaha illallah, tu ne peux pas dire que je comprends, j'adhère à ce système-là, j'adhère à cette parole qui est pleine de sens et de profondeur, mais tu gardes encore les anciennes pratiques qui contredisent les valeurs de la ilaha illallah. Je m'explique. La ilaha illallah, en français là, en nouchi, je vous dis ça en nouchi, vous savez ce que ça veut dire? La ilaha illallah veut dire, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Seul Allah est quelqu'un. Vous avez compris, non? Est-ce qu'il dit que c'est faux? Ça veut dire gris-gris, condron, tassement, talisman. En tout cas, tout ce qui se termine par man. Tout ça là, c'est faux. C'est Allah seul qui est vrai. Donc je me débarrasse. Je me dépoussière de tout ce qui est comme quoi action qui me rabaisse. Moi, un être supérieur, Allah dit aux anges, je vais installer un calife sur la terre. Les anges disent, ah,
Nous, on t'adore. Matin, midi, soir, on ne désobéit pas. Tu vas venir déposer un gars qui va venir te fatiguer encore. Lui, il va pêcher tout le... Alors, il dit, je sais ce que vous n'êtes. Maintenant, le vicaire, il est venu. Il s'appelle Massa Ouattara. Le vicaire, il est venu, on l'a créé, il est bien noir. Alors, il dit, bon, je t'ai créé, tu vois. Il y a les arbres, tu vois, il y a tout. Il faut profiter, c'est pour toi. Tu vois, non? Il y a les branches d'arbres, il y a goyave, il y a mangue, il y a tout. Il y a crocodile, il y a bœuf, il y a mouton. Allah dit, c'est pour toi, vas-y, fais ce que tu veux. Maintenant, vicaire, il vient. On lui a donné un mouton. Il s'assoit, il y a un mouton, il dit non. Non, c'est pas normal. Toi, mouton, il faut que moi, il me procède devant toi. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose que tu peux me donner. C'est-à-dire que lui-même, qui est le propriétaire du mouton, est devenu mouton à la base du... C'est ça qui fait mal à voir. Les anges avaient déjà vu ça, les hommes là vont te fatiguer. Donc là, il vient pour dire, toi qui es mieux que tout, toi en tant qu'un être humain, tu es mieux que tout sur la terre. Si tu as besoin de quelqu'un pour te protéger, si tu as besoin d'une entité pour te protéger, il n'y a pas pont entre toi et puis Allah. Parce que quand il t'a créé, il n'y avait pas intermédiaire. Il n'y avait pas intermédiaire, il y avait une discussion entre les anges. Mais ils ne voulaient même pas te voir. Allah dit, je vais le mettre bien, parce que moi, je sais ce que vous ne savez pas. Et puis, derrière, ils ont dit, mais quand vous formez, il va vous apprendre les noms de certaines choses. Vous n'êtes pas dit de toutes choses. Maintenant, toi, tu viens, tu coupes une branche d'arbre, tu fais un code, et puis tu attaches sur tes reins. Tu dis que c'est ça qui te protège de celui qui t'a créé sans intermédiaire. Toi-même, tu es venu, tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, chaque jeudi, il faut que j'aille à la rivière. Il faut que j'aille parler à la rivière. Rivière, ils t'ont donné, il faut nager dedans. Il y a les poissons, tu peux prendre, tu vas faire soupe. Toi, tu dis non. Chaque jeudi, tu te donnes le principe d'aller nager. Le jour où tu n'as pas fait, tu te dis, c'est gâté. C'est que c'est 2 vieux, 3 vieux, 4 vieux. Ils se sont assis, puis ils ont dit, bon, vous savez que forêt, ça, on déclarait ça sacré. Donc, si tu sais que si tu rentres dans la mosquée et pardon dans la forêt, il faut rentrer le dos et puis tu sors le ventre. Nous-mêmes, le jour où tu ne fais pas ça, c'est-à-dire qu'on a amené des esprits dont nous sommes supérieurs à eux à être supérieurs à nous. Donc, le jour où tu n'as pas fait ça, automatiquement, il y a une connexion avec un djinn qui bizarrement, il y a une connexion entre la forêt et le djinn qui a été installée mentalement par les gens, qui aura de l'effet négatif sur vous. Et c'est cette culture-là qu'on est venu trouver. C'est dans ça que l'islam est venu trouver. L'islam est venu trouver des gens qui, parce que leur enfant est femme, ils disent que l'enfant n'a pas la valeur. Il faut que ce soit un homme. Ils tuaient les enfants vivants. L'islam est venu trouver ça. Ces gens de pratique. Avant même d'arriver en Afrique, l'islam est venu trouver un peuple. Les Arabes, c'était des gens qui étaient très barbares. Ils sont en train de discuter à deux. Il y a un qui dit, hey, c'est que mon couteau là, c'est plus tranchant que pour toi. L'autre dit, non, pour moi, c'est plus tranchant que pour toi. Il dit, bon, attends, on va tester. Il y a une femme enceinte qui est passée, ils l'ont piqué. Il dit, ouais, pour moi, elle est plus tranchant que pour toi. Ça, c'est à ce peuple-là que le prophète Mohammed est venu. C'est-à-dire que si le prophète Mohammed a corrigé, il a nettoyé, il a malaxé les Arabes jusqu'à ce qu'ils sont devenus un bon peuple. Pourquoi toi, ta culture est comment et puis tu ne peux pas les aider? Comment la culture du prophète Mohammed ne peut pas avoir de l'effet positif sur ta culture? C'est ce qui fait mal aux kémites. Et puis ils disent, retournons à nos cultures ancestrales. Pourquoi? Parce qu'on doit retourner à ce qui est la bassesse. Comme un moyen prend un coup de couille, il faisait 6 cailloux. Et puis il parle à caillou. Il ne me répond pas, mais il continue à parler. Tu sais que tu es fort, non? Tu es respecté. Tu es honoré. Gloire à toi. Caillou. Souvent, tu marches quand ton pied cogne caillou, ton cœur est chaud. Tu regardes caillou. Caillou ne parle pas. Allah dit, voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ont des yeux, mais ne parlent pas. Pardon, ne voient pas. Ont une bouche, mais ne parlent pas. Ont des mains, mais ne touchent pas. Donc nous-mêmes, on s'est assis, dans nos cultures, on s'est assis, on dit, bon, notre premier ancêtre là, notre premier, le vieux du village, il est mort à 186 ans. Depuis lui, sa mort, en tout cas, personne n'a encore atteint ça. Comme il est mort à 186 ans, on dit, bon, on va ériger quelque chose en son honneur. Non, on prend le bois. Ils étaient forts aussi. Hein.
prennent bois là, taillent, font forme du vieux là, gros ventre, petits yeux, ils font tout, ils font statue du vieux. Et puis la statue est là, chaque jour, on verse huile rouge sur la statue. Chaque jour, on va communiquer la statue. Quand on veut voyager, ah, les vieux, il m'a à main, il faut voir si c'est bon, il faut me faire un signe. Les gars là nous ont eu un. Sourate 50, verset 16. Vas-y, frère. Nous avons effectivement créé l'homme. Allah dit, nous avons effectivement créé l'homme, oui. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Ce qui est dans son âme là, nous on sait. C'est-à-dire que lui, quand c'est bon, il dit non, c'est tort. Quand Dieu facilite, il lui dit non, c'est trop simple. Ah. Donc, quand il parle à Dieu facilement, non, il faut qu'il passe par quelque chose. Non, mais comment la lune et puis le soleil peuvent sauter ensemble? C'est qu'il y a quelque chose de mystique dedans. Donc, tout le monde a qu'à prendre tassement, on va taper. Ko Jackmani Kakalo Mina. Ça, c'est quel genre de Jackmani, ça? Et puis, nous, on est dedans. Bon, 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 bon. On comprend rien, mais on est dedans. Vas-y, frère. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous savons ce que son âme lui suggère, oui. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc le prophète Mohammed vient te dire qu'il ne doit pas avoir d'intermédiaire entre toi et ton Seigneur. Il dit il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Donc ce que l'islam accepte de nos pratiques, de nos coutumes et de nos mœurs, c'est tout ce qui va dans le sens du bon sens. Tout ce qui va dans la ligne du bon sens. Tout ce qui va élever, valoriser l'être humain, c'est ce que l'islam accepte. L'islam n'est pas contre le fait que quand tu arrives dans ton village, on te donne une calebasse avec beaucoup d'eau à boire pour dire bonne arrivée. Oui, ça l'islam accepte. Mais la partie où on te dit qu'il faut te lever à 4 h du matin pour aller te laver au carrefour, et même calebasse là, nu, l'islam dit Voilà ce que l'islam contredit dans nos pratiques et dans nos mœurs. Sinon l'islam est en concordance. L'islam est parfaitement d'accord avec tout ce qui donne la valeur à l'être humain et donne la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah va nous dire dans la sourate 30 à partir du verset 22? On va voir si le Coran est contre nos mœurs, si le Coran est contre nos pratiques. La culture malinquée, est-ce que le Coran est contre ça? Mais qui a créé ça? Ça vient d'où? Allah va nous répondre, vas-y. Et parmi ces signes, Allah dit, parmi les miracles que lui il a opérés sur la terre, vas-y. La création des cieux et de la terre. Première des choses, il cite la création des cieux et de la terre. C'est très important. Pourquoi il commence par la création des cieux et de la terre? Parce que ce qu'il va citer ne sont pas du domaine des cieux et de la terre. Celui au dehors des cieux et de la terre, vas-y. Et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il dit dans la variété, il dit en plus, un autre miracle qu'il a posé, qui est visible, c'est la variété de nos idiomes et de nos couleurs. C'est-à-dire la culture arabe, la culture sénoufo, la culture africaine, etc., etc. Allah dit que ça fait partie de ces miracles. Ça fait partie de ces signes. Le fait que l'individu lui-même soit fier de ce que Dieu lui a donné comme appartenance ethnique, comme groupe ethnique, etc., etc. Allah dit que ça fait partie de ces signes. Quand il y a des peuples, il y a des Sénoufous, il y a des Yacouba, etc., Dieu dit que c'est lui qui a voulu ça. C'est lui qui a permis ça. Pourquoi? Vas-y. Et il y a en cela des preuves pour les savants. Il dit il y a en cela des preuves pour des gens qui sont des savants, des gens qui réfléchissent. Pour dire, si Dieu était contre nos valeurs, si Dieu était contre nos cultures, il n'allait pas dire que ça fait partie de ces miracles. Mais qu'est-ce qu'il combat? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pratiques que Dieu n'aime pas? Pour me résumer à l'extrême, c'est tout ce qui va nous rabaisser, tout ce qui va à l'encontre de la bonne moralité, et tout ce qui va à l'encontre de la gloire d'Allah. C'est ce que Allah nous demande d'en sortir. Sourate 49, 13. Vas-y. Ô homme, nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Nous avons créé un homme et d'une femme, vous deux. Vas-y. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous avons fait de vous des nations, la nation Baoulé, Guéré, etc. Et des tribus, beaucoup de tribus, oui. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le but, c'est qu'on puisse s'entreconnaître. Le plus noble d'entre vous. Maintenant, vous là, vos mœurs, vos cultures, etc., etc. Parmi vous là, celui qui est noble, celui qui est élevé, celui qui a de la valeur devant Dieu, oui, est le plus pieux auprès d'Allah. C'est celui qui est pieux auprès d'Allah. Comme pour dire qu'il y a une grande nuance entre
les individus avant la venue de l'islam. Des individus qui adhèrent à l'islam tout en maintenant des pratiques de leur culture, de leurs mœurs qui contredisent les valeurs de l'islam. L'islam n'est pas contre la culture. L'islam n'est pas contre la pratique de nos cultures, non. Mais toute pratique qui contredise l'unicité de Dieu est proscrite. Toute pratique qui contredise la valeur, l'honneur que Dieu a donné à l'être humain est bannie de l'islam. Donc, c'est-à-dire, on peut être un djoula, on peut aller au marché, pardon, on peut aller au village nuit et jour, on peut être en contact avec nos parents, on peut être en contact avec nos cultures, mais faire le tri dans notre culture. Une fois que ça contredit l'unicité d'Allah, une fois que ça contredit des valeurs, on s'éloigne de ça, on désavoue ça et on désapprouve cela. Et pour finir, pour vous dire, c'est vrai que la grande majorité de ceux qui sont, par exemple en Côte d'Ivoire, je vais prendre ce cas-là, de ceux qui sont musulmans sont des djoulas. Pourquoi? Parce que le moyen par lequel l'islam est rentré en Côte d'Ivoire, c'est par le commerce. Du coup, ceux qui étaient aptes, ceux qui étaient beaucoup, qui avaient de l'abondance dans ce domaine-là, c'était ceux-là même qu'on appelait les malinqués, les djoulas, etc. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a eu l'islam aujourd'hui. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire au moins contient au moins plus de 40% des musulmans. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus, ils ont su faire la part des choses entre l'islam et ce qu'ils avaient comme pratique antérieure avant que l'islam ne s'ouvre à eux. Et c'est à nous d'abonder dans ce sens. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on fait le mélange de nos pratiques antérieures et de celles de l'islam, les gens qui nous voient d'ailleurs nous taxent, ils disent quoi? Ils disent c'est les musulmans, c'est eux tous. C'est-à-dire même quand on voit un gars qui a porté beaucoup de bagues sur son bras, sur ses doigts, beaucoup de bagues comme ça, on ne sait pas le but, c'est pourquoi. Chaque bague a sa fonctionnalité. Bague de palabre, bague de femme, bague d'accident. Mais bizarrement, chaque fois où il y a palabre, il est là-bas. Parce que si tu as porté bague de palabre, il faut que bague là, ça fasse de l'effet pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Donc partout où il y a palabre, tu seras là-bas. Si tu as porté gris-gris pour séduire les femmes, toi tu as fui à Abidjan ici. Si tu as porté aussi des... Vous voyez que ces pratiques-là, ils ont ça, et puis ils sont musulmans. Nous, on va à la mosquée, on voit des gens, quand ils vont en roukou, il n'est pas dit soudune, hein. Quand il va en roukou, quand son habit se soulève un peu là, ouais, 7e dan. C'est pas les petits gris, c'est pas les petits talismans. Quand tu lui demandes, il dit quoi? Allah dit. Alors qu'il irait demain, pas les demain. Verset ça là, il cherche quand il est fort. Verset de il irait demain là. Et puis Allah il dit demain là. Il cherche, il ne sait pas c'est surat combien, verset combien. Mais eux tous ont ce même langage là. Donc quand les non-musulmans nous voient, ils disent ah c'est eux, c'est les mêmes. Apprenti de Baka, il est impoli. Il ne respecte pas ses clients. Et puis il fait associer les gens. Quand il finit de s'associer, les musulmans ils sont trop impolis. Pourquoi? Parce qu'on a pris nos mauvais caractères là. On est venu avec ça dans l'islam. On dit la grande majorité de ceux qui sont en prison, on dit c'est les musulmans. Oui, oui. La grande majorité de ceux qui sont en prison, on dit ce sont les musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont tout mélangé, du là aux musulmans, ils disent c'est la même chose là. C'est le même truc là, c'est le même point là. Mais pourquoi les musulmans? Mais ils s'appellent Mahadou. Il s'appelle Mahadou. Mais puisque Mahadou, le nom du prophète Mohammed, lui il a changé, lui il s'appelle Marès. Tes parents ont souffert, ils ont gardé la science. Et pour être appelé, les vieux noms avant la venue de l'islam là. Et pour être appelé, je ne sais pas, Condron, quelque chose. Et pour te donner un nom bizarre, mais te donner le nom d'un prophète, et qui donnait le nom des prophètes même. Moussa, quand ils sont, ils s'appellent Moussa le pétrolier. Il a mis pétrole sur lui encore. Même bouteille de gaz, il ne connaît pas pris, mais lui il s'appelle Moussa le pétrolier. Surat 30, verset 30. Vas-y frère. Dirige tout ton être. Voilà pourquoi Allah nous invite de diriger tout notre être vers la religion exclusivement pour Allah. Il dit que depuis notre naissance, c'est ce qui nous a donné, légué ça, cette religion-là. Mais comment aujourd'hui on constate que les malinqués qui sont censés présenter, les djoulas qui sont censés présenter le bon côté de l'islam, allez-y faire les stats, s'il vous plaît. Vous allez remarquer que le fait que l'islam soit venu ici
grâce au Djoula, etc., est devenu un désavantage pour nous. Parce que s'il y a des gens qu'on veut l'attaquer, s'il y a des gens par qui on peut passer pour attaquer les musulmans, c'est qui? C'est les Djoula. Maintenant, quelles sont les pratiques positives qu'ils font pour qu'on puisse nous attaquer? Ou même pourquoi on ne puisse pas nous attaquer? Parce que si les cultures étaient nobles, s'ils avaient de bonnes cultures, je crois que ça allait se représenter sur l'islam, ça allait se répercuter sur l'islam. Mais pourquoi, quand on veut insulter les musulmans abidjan ici, on passe par eux? En réalité, ce qu'ils pratiquent n'a rien à voir avec ce que l'islam dit. Voilà pourquoi nous, nuit et jour, on dit tous les djoulas ne sont pas des musulmans. Et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Parce que ton boutiquier du quartier, il est djoula. Il est mauritanien. Il est mauritanien. Eux aussi, on dit on n'a jamais vu mauritanien mort dans la boutique. Moi, j'ai jamais vu Finilal de mauritanien. On met la parole ici. Ah, excusez-moi, dernier passage. C'était une parenthèse. Ah, vous avez déjà vu? Ah, bon d'accord. Donc, pour dire qu'en réalité, il y a des pratiques que nous devons délaisser. Et il y a des pratiques que nous devons suivre tant que cela ne contredise pas les valeurs de l'islam. Sur ce, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. On est ouvert à vos différentes questions qui vont nous permettre encore de développer si possible, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse que nous soyons tous ensemble comme ça au paradis, dans le Jannat al-Firdaus. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes vraiment émerveillés. Atabir. C'est froid, hein? Apparemment, vous n'avez pas aimé. Atabir. Shukran. Inch'Allah, nous allons commencer par la série de questions et ça sera sous forme de 5 questions. 5 questions. Ok, donc ceux qui ont des questions à poser, vous levez simplement la main. On va vous passer le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, nous remercions nos intervenants sur la vie. Alors, il faut dire, moi, à mon niveau, ce n'est pas une question en tant que telle. Peut-être que ça pourra étonner un peu l'assistant. Mais c'est pour juste dire que quand on dit tout sur attaquer les douleurs, on passe par, on va attaquer l'islam, les musulmans, on passe par les douleurs. Effectivement, ça va être le cas. Parce que quand on regarde et le sens étymologique du mot djoula, ça voudrait dire que c'est une culture, c'est-à-dire un assemblage de cultures qui sont rencontrées avec un droit bien précis. C'est un assemblage de cultures, c'est retrouvé dans un endroit bien précis. Et si on veut bien comprendre, au marché, et vous comprenez, au marché, il y a plusieurs cultures qui s'y rencontrent. Donc, naturellement, en fait, c'est un dépotoir à se bien voir. Sinon, le mot djoula, aucunement, ça s'attribue à un peuple, bien à une ethnie, nulle part. Mais comme c'est un lieu de rencontre où il y a tous les mauvais comportements se retrouvent là-bas. Et quelque part, on attribue à un groupe ethnique, alors qu'il n'en est pas le cas. Et vous allez voir ces comportements, si on veut attribuer ces comportements à un groupe ethnique et aller au fond même de ce groupe ethnique, vous allez voir qu'ils ont les cultures. Il n'a rien à voir avec ce comportement qui est mis sur la toile. Donc ça voudrait dire ici que c'est le mot djoula ici, où il veut d'ailleurs commerçant, on veut bien voir. Voilà, tu veux dire que tout le monde est commerçant, dans tous les groupes ethniques, il y a quand même des commerçants. Mais ce lieu de rencontre où les cultures se rencontrent, qui est d'ailleurs un dépotoir, un rituel, parce qu'au marché, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'éthique, ou bien de règles, de déontologie, de suivi, en fait, ça n'existe pas. Chacun vient et il fait ce qu'il veut, et puis on lance ce soir. Sinon,
Quand on a vu bien un groupe ethnique, vous allez voir, ce groupe ethnique, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur civilisation, ils ont leur culture, il n'y a rien à voir avec ce qui est rejeté sur la foi. Merci beaucoup. On va remercier le tour pour sa contribution. Question. Wa alaykoum salam. On remercie la confirmation, on n'a pas dit la confirmation de l'animation de thème. Vraiment, ça a été à la hauteur de nos attentes. Et moi, j'ai plusieurs questions à poser. Voilà. La première question, ça concerne la soirée 28, au verset 12. Alors, je fais un débat avec un dictateur de l'islam. J'ai envoyé un peu une vidéo concernant les probabilités. Il y a un gars qui s'était levé, c'est un monsieur, soi-disant professeur de mathématiques, qui a dit que le Coran fait une erreur scientifique. Et il a menti un peu, il n'a pas vu l'exercice en entièreté. J'ai dit envoyer ça à Oussard Diallo. Donc c'est moi la personne ici. Maintenant, ce qui concerne le dictateur, je continue toujours de faire débat avec lui. Sur sa page Facebook, c'est Leg. Voilà. Et il a posé une question un peu importante. Ça concerne la soirée 28 verset 30. Qu'est-ce qu'Allah dit? Puis quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans place bénie, à partir de là. Oh Moïse, c'est moi Allah, Seigneur de l'univers. Donc voici ce que Allah il pose comme question. Est-ce que Allah peut parler dans l'arbre? Si, parce que ce jour, Jésus est l'incarnation d'Allah. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Donc, si Dieu ne peut pas s'incarner comme moi je le prétends, et le verset que j'ai regardé là, il dit, est-ce que ce verset-là, Allah peut parler aussi dans l'arbre? C'est-à-dire Allah peut descendre aussi sur terre, il peut s'incarner aussi dans l'arbre. Voici sa question. Et la deuxième question, ça concerne la sourate verset rapidement, à partir du verset 54. À partir du verset 54, Allah dit l'homme, il dit l'homme est créé à partir de l'eau. Voilà, le verset dit l'espèce humaine créée à partir de l'eau. Maintenant, ça c'est le Coran verset 54. Et la partie qui contredit la partie, ce qui est mentionné là, c'est la sourate 15. Il dit que nous créons l'homme d'une argile puissante. Voilà, c'est un peu l'amalgame sur le verset. Je ne sais pas si c'est moi je ne comprends pas ou bien c'est. Voilà. Donc voici la deuxième question. Et il y a la dernière question. C'est bon. Attends, stop. On va répondre à ça là d'abord. La dernière question, ça concerne la sourate 2, verset 106. La sourate 2, verset 106. On dit que Allah c'est lui l'ambition et puis il sert tout d'avance. Maintenant, dans la sourate 2, verset 106, Allah dit qu'il a interdit la consommation de vin. Dans la sourate 5, verset 90. Et puis il a autorisé cela dans la sourate 16, verset 67. Voici les questions. Question des petits là. Ils ont coupé la route. Merci. Merci beaucoup. On va venir d'abord. On va répondre à ça. Ok, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais signifier quelque chose. Nous sommes vraiment pris par le temps. Il y a l'heure de la prière qui est très avancée et nous vous prions de poser des questions qui sont uniquement en rapport avec le thème. Après, si vous avez besoin d'autres réponses, je crois qu'on va vous passer leur contact, vous allez poser vos questions. C'est tout. Merci. Non, mais c'est vrai. Pour aborder dans le sens, il faut passer le micro à quelqu'un qui va poser sa question. Comment on les a résolus. Et on va répondre à les trois questions, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci pour votre belle présentation. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Quels défis rencontrent les Malikés pour maintenir les principes culturels en adhérant aux principes islamiques? Merci.
Ça enlève. Ok, ma question est la suivante. Moi, dans notre coutume comme ça, quand on ne dit pas faire quelque chose, quand on en fait à ces règles, souvent il y a des conséquences sur la personne. Maintenant, nous, en tant que du moins, quelle est notre bonne réaction face à ces coutumes-là? Je prends un exemple. Chez nous, comme tel est maman comme ça, vous ne mangez pas carrément un truc comme ça. Maintenant que toi, tu manges qu'il y a des répercussions sur toi comme ça. En tant que musulman, on doit face à ces trucs-là. Il faut couper ton direct. Il n'y a même pas un spectateur. Comptez. Ton direct, là, il n'y a personne. Tu devrais finir ta connexion. Depuis réaction, une personne. Hein? Je veux savoir dans la ville de l'islam, par exemple encore du ici, malgré que, on va dire que le musulman va vouloir être compris, la religion c'est une autre forme, mais il y a une forme de barbarisme qui continue d'avoir lieu, par exemple en Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens qui disent qu'on ne doit pas, par exemple, un griot ne doit pas marier le tout. Est-ce que cela est concevable dans l'islam? Atakbir! Moi, ma question se trouve au niveau de la famille, en fait. Le plus difficile dans cette histoire de culture islam, c'est que nos parents, très souvent, ne savent pas faire la nuance entre ce qu'il faut suivre. Vous avez dit qu'il y a des traditions qu'on peut suivre et il y a des traditions qu'on ne peut pas suivre. Nos parents ne savent pas faire la nuance dans ça, au fait. Par exemple, lorsqu'il y a un mariage chez nous, très souvent, lorsque la voiture vient chercher la mariée et que la voiture est en train de démarrer, ils envoient un petit calebasse qui prennent de l'eau, versent devant la voiture, ils jettent le calebasse. Mais quand tu leur demandes pourquoi est-ce que vous faites ça, ils disent que non, c'est pour que Dieu protège la voiture. Bon, tu ne crois pas en cela, mais lorsque tu essaies de leur convaincre du contraire, ils te jettent des étiquettes. Non, vous êtes neuf, nous trouver dans l'islam. Exemples de ce genre de choses qu'ils font. Et on est obligé de suivre avec eux. Pas comme si ça nous plaît, mais ce sont nos parents. Donc la partie là c'est difficile. Souvent tu fais des trucs, c'est à contre-cœur, mais tu ne sais pas comment te démarquer de cela. Voilà, ne pas créer des discordes avec tes parents. Je pense que le temps de m'en répondre à toutes ces questions, elle est bien. Donc envoyez le micro comme ça. Oui, je vais répondre rapidement ce que la sœur a dit. Effectivement, c'est vrai. Avant-hier, j'ai quitté au village Béni et ma femme, on a acheté du miel. Donc on devait monter dans le car. Le chauffeur l'a dit jamais. Il a pris miel, il a mis sur le piné. Il le regarde jusqu'à. Il dit, mais. Donc, ceux qui ont fait accident là, il n'y a pas miel sur les pinés. C'est des choses que qui introduisent là-bas, ça n'a rien à voir. Moi, il y a ma soeur qui s'est mariée au village, je suis allé la chercher venir. Elle est montée, quand il y a dans la voiture, il dit, on met Caliban, il dit, on ne met pas. On a fait du coup, ils n'ont pas mis. Elle est là, elle va aller au Rwanda, ça a 5 ans aujourd'hui. Je voulais leur montrer que c'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec l'islam ou encore. Bon, attends. Mais maintenant, je prends un exemple. En Arabie Saoudite, il n'y a pas mariage là-bas. Si. En France, là, il n'y a pas mariage. Donc, eux, là, ils trouvent Calibas ou mettent en bas de l'épinée et puis monter ça là où le fait dans le mariage. On m'a dit, tu ne peux pas prendre pilon ou bien mortier dans la voiture et mettre dans ce qu'il aime là. On a trop transporté. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et puis, le frère a parlé de. Tu es marié une soeur, on dit non, ou bien vous n'êtes pas des mêmes ethnies et tout ça, ou bien comment manger ça. Tu as trouvé que tes parents ont signé pacte quelque part là-bas, donc quand ils te disent qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, bah, ils ont signé pacte. C'est ce qui va se répercuter sur toi. Mais pour dire que, qu'est-ce dit l'islam, à donc faut dire là. Tu comprends un peu? On dit bon, on dit ah, ici là, l'oiseau ça là. On dit non, vous voyez l'oiseau là. Personne ne peut tuer l'oiseau là. Si tu touches l'oiseau là, tu as mouru. Il paraît qu'il y a un monsieur qui est venu. Ah bon, l'oiseau là, oui. On dit si tu touches l'oiseau là, tu as mouru. Il dit bon, moi j'ai tué l'oiseau là, demain matin, on va voir ce qui va se passer. La nuit, il a pris l'oiseau, il allait cacher dans sa maison.
Dougoubela Ada Bekela Diori. Il n'a pas tué l'oiseau, il l'a caché. Et puis le matin, il a fait sortir l'oiseau, il l'a déposé. Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout est devenu plein là, c'est quoi? C'est sorcellerie. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, il y a souvent, tu ne maries pas tant, tu ne maries pas tant, tu ne maries pas tant. C'est vrai, moi, mon oncle, il a à San Pedro, il a marié femme Peul. Ça fait près de 30 ans, il a près de 10 enfants. Or, on lui avait dit, on ne marie pas Peul. Bon, ça a 30 ans. Mais, c'est-à-dire que si tu crois que celui-là qui te fait du mal, là, en croyant, le mal va t'arriver. C'est ta conscience qui est déçue. Toi, mais tu crois en ça. Mais on te dit ça, c'est vrai. On doit se méfier. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, mets ta confiance en Allah. On n'a pas dit d'aller désobéir certes aux parents, mais tu mets ta confiance en Allah. Il y a des choses là, ça ne passe pas. Il y avait la soeur là à Oliano. Elle a soigné. Tous ces gars-là ont soigné. Ils sont toujours malades. Mais les gens sont quittés à Pékin pour aller. Il y a des soeurs là. Il dit, il ne faut pas partir. Elle est partie. Il dit, tu t'en fais quoi là-bas même? Elle est partie. Elle est venue avec un bidon d'eau là. Elle est signée à Dora après. Mais la fille là, elle a arrêté. Tous ses enfants là sont encore malades. Donc, est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est toute l'importance même du sujet. Donc, le frère avait posé la question de savoir est-ce que ça va nous. Est-ce que si on ne désobéit pas, si on désobéit, est-ce que l'effet va nous arriver? C'est ce que Oussad a répondu. L'effet t'aura quand tu penses, tu croiras qu'il aura de l'effet à avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui n'ont eu aucun effet. Si tu mets la foi en Allah et que tu dis que tu ne fais pas exprès, en fait, il y a une chose que le musulman ne doit pas faire. C'est-à-dire, il ne doit pas aller tenter le diable. Effectivement. Il faut respecter la foi des autres. Allah même dit, n'injurez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, de peur que par ignorance, ils insultent aussi Allah. Donc, parce que chacun doit respecter la pratique de chacun. C'est ce que l'islam dit. Mais lorsque ça vient toucher ta foi, tu invoques le nom d'Allah dessus, rien ne va t'arriver. Voilà. On a vu des mariages où il n'y a pas eu calébas. C'est bien passé. Mariage où il y a eu calébas, ils ont vu déverser l'eau. 2 mois après, c'est Jensen. Ils ont lapidé là-bas. Maintenant aussi, pour répondre à la question de notre frère, exactement, vous avez remarqué que il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'actes de certaines personnes qui se retrouvent, qui ramènent ça dans l'islam. Et on a l'impression que c'est l'islam qui ordonne ça. Il y a des gens qui sont violents de nature. Quand ils se comportent comme ça dans l'islam, on dit que c'est l'islam qui dit d'être violent. Donc les gens se servent du mauvais comportement pour attaquer l'islam. Mais quand tu fais le bien, ils ne vont pas parler de ça. Mais le jour que... Regardez toujours, c'est tout ce qui n'est pas bon là qu'ils attaquent. Mais est-ce que ça vient de l'islam? Par exemple, vous faites mariage avant... Au quartier là-bas, ils ont fait mariage. Pipi, bon chauffeur là. Ils ont fait ça. Maintenant, ils avaient un nouveau modèle de mariage où tu es là et puis on vient, on te mouille, on met graisse sur toi, huile. C'est dans ça là, ils ont attrapé le marié lui-même. En voulant mettre huile sur lui, la huile est rentrée dans ses narines. Il est mort. Marie est mort dans les mains. Ouais. Marie est devenu funérailles. Marie s'est transformée en funérailles. On voit souvent des gens. Il a dit, j'ai vu ça la dernière fois. Je ne sais pas c'est quel jour là. Et tous en chicote, commencent à se chicoter. Ouais. Je ne sais pas, ils ont les chicotes là. Ouais, tu te croises, ils te chicotent. Ils commencent à se chicoter. Et puis ils ont porté des trucs. C'est les Koyaga. Les Koyaga là. C'est eux. Et ils commencent à se chicoter. Chicoter. Carrément rien à voir. Rien à voir. Tu le vois, il prend un kaolé, il met sur son visage, il met un peu ici, il met un peu là-bas. Et puis il est l'heure de la mosquée. Tu le vois, il prend l'ablution, son visage est marron. Parce que, bon, tu prends ablution. Quand tu finis de prendre ablution, tu t'en mets un kaolé, tu dois parler te chicoter. Vous ne voyez pas le parallélisme. Il y a un problème, ça ne marche pas, c'est une combinaison qui ne tient pas. Soit tu es musulman, ou bien soit tu retournes à ta culture. Il y a un nouveau groupe qui est là, tu peux être kémite, il n'y a pas de problème. Il y a une sœur qui est devenue kémite. Elle est partie faire la pratique des trois esprits. Elle a fait l'eau, et puis il y a le vent, et puis il y a le feu. Ouais. Elle allait faire le contact des 3 esprits. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est partie faire le contact du feu, là, elle devait passer sur un feu. Ciao. L'initiateur, tout le monde a brûlé là-bas. Propre. J'ai la photo ici. Si vous voulez, je vais vous la montrer. Elle est morte, ils sont partis publier sur les pages des kémites là. Il y a un kémite qui dit, en tout cas, que
que tu sois réincarné dans la prochaine vie. Il a dit, tu es méchant. C'est pas ta soeur. Si c'est ta soeur qui était brûlée là, tu allais parler des prochaines vies. Il n'y a qu'une prochaine vie d'incarnation. Parce que pour eux, parce qu'elle est morte là, elle va devenir, elle va revivre dans un autre monde là-bas. Peut-être qu'elle sera plante ou même poulet, ou elle sera truc. Donc, sincèrement dit, les pratiques là, il faut les dissocier de la religion. La soeur a posé la question, quand nos parents nous demandent de faire certaines choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit les désobéir? Non. Mais attention, on n'obéit pas à la créature pour désobéir au créateur. Allah dit dans le Coran, il faut respecter, il faut obéir ses pères et mères. Sauf si ceux-ci te disent quoi? T'invitent à aller associer des divinités en dehors d'Allah. Donc il y a la manière de faire. Il y a la manière de glisser à ses parents. Nous, à nos parents, ils boivent belé. Imagine toi, ton papa dit, va aller payer coup de coup pour moi, chaque jour. Quand il vient de boire, ça en fait par là, on le frappe, ton papa. Et puis un jour, il vient, il te donne 1000 francs. Il dit, on va aller payer 2 bouteilles de bois pour moi là-bas. Tu as trouvé la manière pour ne pas le faire. Toi, mais ça te gêne. Tu sais, il y a les payer boissons pour mon papa, il lui donne et puis il fait du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, en tant qu'un homme intelligent, tu as trouvé la stratégie pour ne pas que ça se fasse. Tu vois, tu vas dire, ah, Annick Bala est fini. Hein. N'est-ce pas? C'est avec la manière. Donc, pour dire, il faut dissocier les actions de certaines parties. Parce que souvent, ils interdisent certains mariages. C'est ce que vous disait au début. Ils interdisent certains mariages sous base des pactes qu'ils ont signés dans le passé. C'est ce qui fait que ça agit là. Sous pacte, ils ont signé des pactes. Il y a des gens qui ont dit, si toi, tu me donnes un enfant, maman ne fait pas enfant, ça fait des années qu'elle ne fait pas enfant. Elle va devant la rivière et dit, ah, si tu m'as donné enfant là, je te promets qu'il te le consacre. Voilà pourquoi il y a des femmes, depuis leur naissance, elles ont des djinns qui les suivent. Des djinns amoureux. Tu as pris engagement, tu n'es pas donné. Tout garçon qui vient vers elle là, c'est poteau. Dès qu'on parle de mariage, si c'est pour faire les bêtises, là ça va. Mais dès que le garçon a dit, j'ai été marié, net, sa vie change. Soit c'est elle qui se fâche, elle ne veut plus, ou bien il y a quelque chose qui se passe. C'est depuis l'autre côté là-bas. Tes parents ont signé des pactes là-bas avec des djinns. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Tant que vous ne décidez pas de venir maintenant pratiquer l'islam, toi tu as un problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc dissocions ça et on verra Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension sur ça. Vous avez une question? Il y a le frère qui a posé une question, mais cette question-là rentre dans le cadre de l'interreligion. La conférence n'était pas sur ça. Mais juste pour dire, on va finir sur lui. Voilà. Allah ne s'incarne pas, mais il se manifeste. Voilà. Les gens confondent manifestation et puis incarnation. Lorsque Moïse veut diviser la mer, c'est Moïse qui pose l'action, mais c'est l'Éternel dans sa manifestation produit, n'est-ce pas, l'effet. Il y a un verset biblique qui rentre dans le livre de compte, je donne, mais je ne cite pas. Tu prends 1 Roi 19, verset 10 à 13. Tu vas voir que là-bas, Élie, il dit, Dieu dit à Élie, sors devant moi, il est sorti, et puis il a eu un grand feu. Et puis il dit, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un grand tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un grand vent, l'Éternel n'était pas dans le vent. Tu as vu qu'il se manifeste, mais il n'est pas dedans. Inch'Allah. Et tu as posé aussi une autre question sur la sourate 25. De quoi est-ce qu'Allah a créé l'homme en vrai? Parce que dans le verset, Allah dit qu'il a fait de toutes choses vivantes. Il a fait de l'eau, toute espèce vivante, et humaine plutôt. Après, il dit qu'il a créé l'homme d'agile, etc., etc. La question est simple. De base, Allah a expliqué ça dans la sourate 32, à partir du verset 14, 6 et voilà. Allah dit qu'il a créé l'homme. Vous savez, dans le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. C'est pas pour ceux qui en apparaissent. Tu as vu? Parce qu'il y a des gens, ils ont décidé de mettre leur cerveau sur mode vibreur. Ils ne veulent plus réfléchir. Donc, quand ils viennent dans le Coran, ils sont perdus. Pourquoi? Le Coran dit, quand il y a deux types d'hommes, quand le Coran prononce le mot homme, il fait référence à deux. Donc quand il lit, il faut savoir dans quel contexte il situe ces deux hommes-là. Quand Allah dit nous avons créé l'homme d'argile, c'est qu'il s'agit d'Adam. Premier homme qu'il a créé, c'est d'argile. Ensuite, il a créé l'homme d'argile, Adam. Il a tiré de cet homme-là Ève. Les deux vont aller ensemble. Très bien. Quand les deux vont ensemble, là, ils vont donner des enfants. Est-ce que ces enfants-là, les a créés d'argile? Non, il les a créés de quoi? De la goutte de sperme qui va introduire, que Adam va introduire dans sa femme, qui va donner lui un enfant. Donc Dieu dit nous avons créé l'homme d'argile. Ensuite, nous avons tiré de sa descendance une goutte de sperme. Très bien, ça fait un. Maintenant, souvent dans le Coran, Dieu cite les éléments de la création. Tout ce que Dieu a cité sur la création, c'est de ça qu'il a créé l'homme. Est-ce que dans ton corps, il n'y a pas l'eau dedans? Moi, il y a quelqu'un qui vient me demander, mais comment Dieu peut dire que non, il a créé l'homme de l'eau? Il a dit, non, celui là, c'est celui qui t'a donné. C'est celui ici.
sel dans ce hier. Il y a sel dedans encore. Tu n'es pas dit au marché pour mettre dedans. C'est beau comme ça. Nous tenons à remercier nos conférenciers pour cette brillante intervention. Nous allons passer très rapidement à la phase des allocutions. Nous débutons cette phase d'allocution avec le président de la section LLC, M. Bomba Ismaël. Alors, nous le voici.